Merci beaucoup. Je reviendrai un peu par rapport aux mesures que le préfet a dit. Pour le secteur du transport, il y avait un arrêté du ministre des Transports et du désenclavement qui avait prescrit que pour le transport urbain, en ce qui concerne les taxis, moitié carte grise bi, c'est ce qui devait être fait. Par exemple, un taxi où c'était 5 places, c'est 3 places, le chauffeur et 2 autres. Pour ce qui concerne aussi les minibus, c'était la moitié de la carte grise. Si les minibus faisaient par exemple 24 places, c'était 12 personnes qui devaient être acceptées dans ce bus, et aussi par rapport au respect de la distanciation sociale. Il était aussi exigé à ce que le conducteur ainsi que le passager, du moins le conducteur et le receveur, aient un masque et des gants. D'ailleurs, ça a été rappelé avec cette nouvelle mesure du ministre de l'Intérieur qui exige désormais à tout usager d'un transport le port de masque, aussi bien pour les autres. Commune de Louga, dès le départ, on a eu à prendre certaines dispositions concernant surtout les motos Jakarta et les taxis. Pour les motos Jakarta, il est interdit systématiquement le transport de passagers. Quand on parle de moto aussi, on a précisé moto Jakarta, mais même pour les scooters. C'est-à-dire que tous les véhicules à traction 2 roues, c'est un seul passager qui est autorisé, c'est-à-dire le conducteur. Mais nous voyons dans cette localité où le moyen de transport le plus usité, c'était les motos Jakarta. Ce qui a fallu qu'il fallait qu'on fasse des opérations de démantèlement, aussi bien au niveau des différents arrêts qu'ils étaient stationnés, mais aussi tous ceux qui avaient à bord de leur moto une autre personne qui était différente du conducteur. Ces motos ont été immobilisées au service, ils étaient au nombre de 367 motos. Ont été immobilisées au niveau du service, dès le début même de la mesure qui avait été édictée par le ministre des Transports terrestres. Ces mesures ont été poursuivies, mais dès l'instant qu'on a eu à avoir un cas au niveau de Louga, la situation a fallu qu'il fallait aussi corser les mesures en ce qui concerne le transport interurbain. Ça a été interdit. Certains chauffeurs de taxi hasardaient à sortir de la commune en empruntant des pistes des voies de contournement qui étaient différentes des voies où étaient positionnés les éléments. Et certains d'entre eux ont été pris. Certains véhicules sont immobilisés d'ailleurs jusqu'à présent. La procédure a été faite, ça a été transmis au parquet. Mais pour ce qui concerne le transport des calèches, à ce niveau-là, le ministre n'avait pas fait état de ça au niveau de son arrêté ministériel, du moins au niveau des mesures qui avaient été édictées. Mais Louga, c'est une ville où 80% du transport aussi est effectué par les calèches. Il fallait adapter ce qu'on appelle en droit le principe de mutabilité en fin de compte, ce qui a vu que le préfet avait pris des mesures concernant à ce que les calèches qui puissent avoir un seul passager, hormis le conducteur de la calèche, le cocher. Pour ce qui est des charrettes de marchandises, c'est des charrettes qui sont beaucoup plus larges, 4 personnes. Pour ce qui est des charrettes équines, 3. Ça, ce sont des mesures qui avaient été prises et qu'on était obligé d'adapter par rapport à la circonstance. Parce que tout de suite, dès le départ, pour vous rappeler, beaucoup d'entre vous ont été au courant que 80% des calèches qui circulaient dans la commune avaient été immobilisées. Il y a une partie du transport, c'est vrai, interurbain, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, on a eu des informations qui reçoivent qui embarquent à partir de leur domicile pour transporter dans les autres communes mitoyennes de la commune de Louga ou bien dans les autres localités. C'est pour cela que nous appelons les populations à collaborer davantage. Parce que la police ne peut pas être partout. Mais aujourd'hui, chacun doit être un citoyen modèle, chacun doit être un policier. Ça veut dire quoi en faisant en portant à la connaissance de la police certaines informations dont elles sont en connaissance. Aujourd'hui, si vous voyez des transporteurs, ou bien vous avez des informations faisant état qu'il y a des gens qui transportent des personnes hors des lieux qui avaient été autorisés, c'est-à-dire comme les gardes routières ont été fermés, de porter ça à notre connaissance et nous allons faire les recherches nécessaires pour interpeller ces gens-là. Nous appelons à la population à collaborer davantage pour dénoncer ces cas-là. Parce que c'est une mesure que tout le monde doit s'y mettre, doit y mettre de son sien pour pouvoir combattre ce fléau qui est contre l'humanité aujourd'hui. Concernant le couvre-feu, depuis le début du couvre-feu, de 20h à 6h du matin, les éléments sur le terrain. Il y a même une équipe de la presse qui a eu à les accompagner une fois. Tout au début, la première semaine, on n'a pas eu de difficultés. À la deuxième semaine, juste avant le 4 avril, on a eu des réticences. Des gens qui se sont attaqués aux éléments qui faisaient leur travail correctement.
deux familles différentes qui ont eu une altercation avec les éléments qui faisaient le travail. Ils ont été arrêtés et déférés au parquet. Pour vous dire qu'à un moment donné, on était obligé de sévir. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire c'est des gens qui entravaient l'action de la police parce qu'ils avaient exercé des violences sur ces agents-là. Alors que ce couvre-feu-là, ce n'est pas une contrainte. Ça devrait être une acceptation de tout un chacun. C'est des mesures sanitaires. Cette question de cette maladie, ce n'est pas du moins une chose qui doit être prise à la légère. C'est une question de survie nationale qui se pose aujourd'hui. Si vous voyez des pays comme les États-Unis, la Chine, qui ont des moyens de pouvoir combattre n'importe quelle maladie, qui se retrouvent aujourd'hui à genoux, qu'en sera-t-il des pays africains? Surtout des pays comme le Sénégal, où il y a une certaine particularité dans la manière de vivre. C'est-à-dire que les gens sont dans la promiscuité, les gens sont tout le temps entre eux, et que ce sont les fléaux, les moyens les plus faciles de transmission de cette maladie en fin de compte. Le phénomène de la contagion de cette maladie est très facile. Ce qui fait que nous appelons à tout le monde aujourd'hui de pouvoir respecter ces mesures. Parce que nous aussi, nous sommes exposés. Nous qui allons vers ces gens-là pour les interpeller, nous ne savons même pas s'ils sont malades ou pas. Ce qui fait que si les gens restent chez eux, la maladie est confinée, on pourra, dans une certaine mesure, gagner cette guerre, je dirais, sanitaire.